Et c'est ainsi que l'homme est allé pour la première fois sur la Lune. Bah, vous saviez pas que la Lune avait un visage? Vous ne me croyez pas? Vous auriez peut-être raison. En vrai, ça ressemblait plutôt à ça. Quoi? Vous ne saviez pas qu'il y avait des monstres sur la Lune? Salut Internet. Il y a tellement de choses dingues à savoir sur la Lune que je me devais de vous faire une vidéo à son sujet. C'est parti. Je voulais absolument débuter cette vidéo cosmique avec cet objet que je trouve pour le coup lunaire. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Un couvercle? Un bouclier peut-être? Une pizza géante en métal? Non, mesdames et messieurs, vous avez sous les yeux le disque céleste de Nebra. C'est l'une des plus anciennes représentations connues de la voûte céleste. Bon, les spécialistes sont pas tous sur la même longueur d'onde, les chiffres varient vachement, mais apparemment, il daterait d'environ 1600 avant notre ère. Le bout de métal, incrusté d'or quand même, a été découvert non pas en Amérique du Sud comme je le pensais depuis toujours, mais en Allemagne, à Nebra sur Unstrut. En 1999. Faut que j'arrête de me moquer des noms allemands à chaque fois, c'est plus possible. C'est deux chasseurs de trésors qui l'ont trouvé avec leur détecteur de métaux et comme c'était de vrais spécialistes, ils l'ont vendu pour une bouchée de pain. J'ai parlé de disque céleste, c'est peut-être encore un petit peu flou dit comme ça. Dans les grandes lignes, c'est une sorte de calendrier des saisons qui indique entre autres les solstices. Je rentre pas trop dans les détails parce que c'est technique, mais si vous voulez plus d'infos, vous pouvez soit aller au musée régional de la préhistoire de Halle-sur-Saale ou plus simplement sur YouTube, Mysteria en a fait une super vidéo. Il existe des arbres lunaires. Non, il n'y a pas d'arbres sur la surface de la Lune. Par contre, il y a des arbres sur Terre qui ont des origines lunaires. Leurs graines ont été mises en orbite autour de la Lune pendant la mission Apollo 14 de 1971. Sur les 500 ayant fait un tour de manège, il y en a environ 400 qui ont germé. Et un de ces arbres avait été planté dans les jardins de la Maison Blanche. Bon, apparemment, il serait plus de ce monde. Mais je suis très content d'apprendre qu'un arbre a eu une vie bien plus stylée que la mienne. La poussière de Lune a l'odeur de poudre à canon. C'est ce qu'a témoigné Harrison Schmitt lors de son retour dans le module lunaire à la suite d'une sortie. Sachez qu'à cause de la poussière, il a aussi attrapé une sorte de rhume des foins lunaires. Alors, ça fait un peu chier pour lui, mais en même temps, il est un des seuls au monde à pouvoir s'en vanter. Peut-être qu'un jour, on aura des gastro martiennes. Je vais me chier dessus. Pour Buzz Aldrin, l'odeur se rapprochait de celle du charbon de bois brûlé ou de cendres mouillées. Et si cette histoire de poudre à canon vous intrigue, il existe le parfum eau de Luna qui vous donne la possibilité de sentir comme la Lune. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Récemment, j'ai découvert que Christophe Colomb avait utilisé le cycle de la Lune pour se sortir d'un bon gros pétrin. En juin 1503, le navigateur s'est échoué avec son équipage sur les côtes de la Jamaïque. Malgré cette péripétie, au début, il n'y a pas de souci. La population locale, ultra sympa, leur donne de quoi manger. L'année d'après, ça commence à faire long, ils en ont ras le cocotier de les entretenir et leur coupe les vivres. Mais c'est mal connaître Christophe, qui a trouvé l'argument ultime pour ne pas mourir de faim. Comme tout bon navigateur de l'époque, il avait à bord des livres astronomiques et il sait qu'il va y avoir une magnifique éclipse. Il leur dit, grosso merdo, attention, mon dieu est pas content, il va faire apparaître une lune bien écarlate sa mère, attention à vous hein. Évidemment, l'éclipse bien rouge apparaît, le peuple est complètement effrayé et les colons bien rassasiés. Non, vraiment génie sur ce coup, le cri-cri quand même. Évidemment, pour les plus fans de Tintin, ça vous a sûrement rappelé le temple du soleil. Vous voyez ces taches foncées sur la Lune? Là, là ou encore là, c'est ce qu'on appelle des mers lunaires. Pas au sens où on pourrait l'entendre, il n'y a pas d'énormes étendues d'eau sur la surface de la Lune. En fait, ces mers sont des plaines basaltiques. Pour les néophytes comme moi, ce sont des étendues de coulées de lave refroidies formées à la suite d'impacts d'astéroïdes qui ont déclenché des activités volcaniques. C'est un peu l'effet papillon. Et si elles portent ce nom plutôt étonnant, c'est en partie à cause de Léonard de Vinci qui a cru qu'il y avait des continents et des mers sur la Lune, à ceci près qu'il voyait les mers dans les zones claires. Je dois dire qu'avec le fait qui vient, j'ai vraiment mûri une réflexion absolument incroyable. J'ai regardé un peu la météo près de chez moi et je me suis demandé quelle était la météo sur la Lune, histoire de préparer mes vacances dans 70 ans. Et faut dire que c'est assez extrême. À la surface, en moyenne, en journée, on est à 107 degrés et la nuit, ça change un petit peu. On est sur du moins 153. Du coup, ça m'a fait penser, imagine t'es sur la Lune, à la limite de l'ombre et de la lumière. Et ben t'as le choix. Si t'es plus chaleur tropicale, cocotier, pina colada, tu prends un miroir, tu le mets derrière toi. Comme ça, le soleil se reflète également dans ton dos. Et là, je peux te dire que c'est Macumba Night, vraiment. Là, ça transpire. Par contre, si t'es plus ambiance aurore boréale, plaid, ours polaire, petit chocolat chaud en Laponie, tu fais quelques pas en arrière pour te cacher du soleil. Un igloo. On est d'accord, c'est très science-fiction tout ça, mais toujours est-il que j'ai énormément de mal à appréhender cette différence de température en si peu de temps.
La Omega Speedmaster est une montre qui est connue pour avoir été la seule montre portée sur la Lune. Depuis 1965, elle appartient au kit officiel remis par la NASA aux astronautes sélectionnés pour des missions spatiales habitées. Plusieurs montres avaient été envisagées et soumises à des tests de conditions extrêmes, mais ce sont bien les Speedmaster qui ont finalement été choisis. Depuis Apollo 11, elles sont aussi connues sous le nom de Moonwatch. Et si elles vous intéressent, c'est un petit peu cher. Faut compter entre 6 500 et 87 000 €, la pièce d'exception. C'est un fait assez connu, nous voyons toujours la même face lunaire. Et ceci pour une raison assez simple, la Lune met autant de temps à tourner sur elle-même qu'à tourner autour de la Terre. Mais sachez que si vous vous trouvez dans l'hémisphère sud, vous verrez la face lunaire à l'envers, par rapport à ceux qui l'observent depuis l'hémisphère nord. C'est assez logique quand on y réfléchit, mais visiblement, c'est pas connu de tout le monde comme fait. La forme de la Lune, ses mers et ses cratères ont inspiré de nombreuses croyances, et notamment celle selon laquelle un homme serait visible sur la surface lunaire, ou un lapin. Car comme je viens de l'expliquer, la Lune n'est pas la même pour tous selon d'où vous venez dans le monde. Mais je vous rassure, évidemment, il ne s'agit que de pareidolie. Comprenez une illusion qui vous donne l'impression d'observer l'image précise d'une chose. Au début de l'année 2019, la CNSA, l'équivalent de la NASA en Chine, a fait allunir pour la toute première fois de l'histoire une sonde spatiale sur la face cachée de la Lune, Chang'e 4. Elle doit son nom à la déesse de la Lune dans la mythologie chinoise. La sonde spatiale avait été conçue pour collecter des informations sur ce côté méconnu et mieux comprendre l'histoire de cet astre. La distance entre la Terre et la Lune est de plus de 380 000 km. En moyenne, attention, car la distance n'est pas constante et varie tout au long de l'année. Cette année, par exemple, au plus près, la Lune est à environ 357 000 km de nous. Et au plus loin, à un peu plus de 406 000 km. Et comme si ça suffisait pas, je suis au regret de vous apprendre que la Lune s'éloigne de nous chaque année. Oh, vous emballez pas, hein, 3,8 cm. Un peu moins de 4 cm chaque année, c'est pas énorme non plus. Enfin... ça dépend. C'est vous qui voyez 4 cm, ça, je veux dire, c'est pas énorme. On veut vexer personne ici. La Lune n'échappe pas à l'activité humaine. Une liste non exhaustive des objets artificiels présents sur le sol lunaire est disponible sur Wikipédia. Et sachez qu'entre les étages de fusées, les sondes, les jeeps lunaires, les satellites écrasés volontairement, vous pouvez trouver les balles de golf de l'astronaute Alan Shepard, la photo de famille de Charles Duke, des messages de bonne volonté et surtout... une œuvre d'art. Oui, je l'avais à peine mentionné dans ma dernière vidéo sur la Belgique, mais j'avais trouvé ça tellement stylé que je voulais vous en parler un peu plus en détail. Fallen Astronaut est une œuvre réalisée par Paul von Hooydonk qui rend hommage aux astronautes américains et cosmonautes soviétiques morts pour l'exploration spatiale. Il existe plusieurs répliques de l'œuvre, mais la réplique officielle se trouve au National Air and Space Museum à Washington. Si vous aviez prévu d'observer la Lune avec votre moitié lors d'un rendez-vous romantique, laissez-moi vous prévenir, vous vous extaseriez devant une tombe. Eugene Shoemaker, un des fondateurs de la planétologie, est décédé en 97 d'un accident de voiture. Pour lui rendre hommage, une partie de ses cendres a été envoyée sur la Lune grâce à une sonde que la NASA a volontairement écrasée. Il n'est pas le premier à avoir eu des funérailles spatiales, mais il est la seule personne à reposer sur la Lune. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023 et restez dans le coin, car l'année s'annonce bien chargée avec plein de nouvelles vidéos, de nouveaux projets très cool dont j'ai vachement hâte de vous parler. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris de nouvelles résolutions, sachez que s'abonner, aimer la vidéo, la commenter, tout ça, ça compte, hein, c'est très bon pour le karma. Sur ce, je vous dis à très vite. Salut, Internet.